L'émergence de nouvelles monnaies dans le commerce de l'énergie. Depuis plusieurs décennies, le commerce international du pétrole est majoritairement réalisé en dollars américains. Ce système, souvent associé au modèle du pétrodollar, a contribué à renforcer la position du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale. Cependant, au cours des dernières années, certains pays ont commencé à explorer la possibilité d'utiliser d'autres monnaies dans leurs échanges énergétiques. L'un des exemples les plus souvent évoqués dans les analyses économiques concerne la montée en puissance du yuan chinois dans certains échanges commerciaux internationaux. La Chine est aujourd'hui l'un des plus grands importateurs de pétrole au monde. Cette position lui donne un poids important dans les discussions sur la manière dont les transactions énergétiques pourraient évoluer à l'avenir. Dans certains accords commerciaux, des entreprises et des gouvernements ont commencé à utiliser différentes monnaies pour régler des transactions énergétiques. Cela peut inclure des monnaies locales ou des accords bilatéraux entre partenaires commerciaux. Ces pratiques ne signifient pas nécessairement la disparition du rôle du dollar, mais elles illustrent une tendance plus large, la diversification des monnaies utilisées dans le commerce international. Les économistes appellent parfois ce phénomène la multipolarité monétaire, c'est-à-dire un système où plusieurs monnaies jouent un rôle dans les échanges mondiaux. Par exemple, certaines institutions financières internationales analysent également le rôle croissant d'autres monnaies majeures, comme l'euro, dans les transactions commerciales et les réserves des banques centrales. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte plus large de transformation de l'économie mondiale. Au cours des dernières décennies, plusieurs économies émergentes ont connu une croissance rapide et cherchent à renforcer leur influence dans les institutions financières internationales. Dans ce contexte, la Chine a développé différentes initiatives économiques visant à renforcer l'utilisation internationale de sa monnaie. Parmi ces initiatives figure notamment le développement de nouvelles infrastructures financières comme les systèmes de paiement internationaux ou les marchés de matières premières libellés en yuan. Toutefois, la transformation du système monétaire international est généralement un processus long. Le dollar américain reste aujourd'hui largement dominant dans les échanges internationaux, dans les réserves des banques centrales et dans les marchés financiers mondiaux. Selon plusieurs analyses publiées par des institutions comme le Fonds monétaire international, le dollar représente encore une part importante des réserves de change mondiales. Cela montre que les changements dans le système monétaire international se produisent généralement progressivement au fil des transformations économiques et géopolitiques. Ainsi, plutôt que de parler d'un remplacement immédiat d'une monnaie par une autre, de nombreux économistes préfèrent analyser les tendances vers un système financier plus diversifié. Dans ce système, différentes monnaies pourraient jouer des rôles complémentaires dans le commerce international selon les régions, les partenaires commerciaux et les marchés concernés. Ces évolutions continueront probablement à être observées de près par les gouvernements, les banques centrales et les institutions économiques dans les années à venir. Car au-delà des monnaies elles-mêmes, ces transformations reflètent des changements plus profonds dans l'équilibre économique mondial et dans les relations entre les grandes puissances économiques. Chapitre 5. Les grandes leçons économiques de cette transformation. Après avoir analysé l'histoire du commerce du pétrole, le rôle du pétrodollar et les discussions autour de l'utilisation de différentes monnaies dans les échanges internationaux, une question importante se pose. Quelles leçons économiques peut-on tirer de ces évolutions ? La première leçon concerne la nature changeante du système économique mondial. L'histoire montre que les systèmes monétaires internationaux ne restent jamais figés. Au fil des siècles, différentes monnaies ont joué un rôle dominant dans le commerce mondial. Par exemple, certaines périodes ont été marquées par l'influence de monnaies européennes avant que le dollar américain ne devienne progressivement la principale monnaie de réserve mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce rôle reste très important. Le dollar est encore largement utilisé dans les transactions internationales, dans les marchés financiers et dans les réserves des banques centrales. Cependant, l'économie mondiale évolue. La croissance de nouvelles puissances économiques, notamment Chine, modifie progressivement l'équilibre du commerce international. C'est dans ce contexte que certaines discussions apparaissent autour de l'utilisation d'autres monnaies, comme le yuan chinois, dans certaines transactions commerciales. La deuxième leçon concerne l'importance de la diversification économique. Dans un système mondial complexe, les pays cherchent souvent à réduire leur dépendance à un seul partenaire commercial, à une seule ressource ou à une seule monnaie. Cette diversification peut concerner les sources d'énergie, les partenaires commerciaux ou les monnaies utilisées dans les échanges internationaux.
Pour les économistes, cette stratégie peut permettre de mieux gérer les risques liés aux fluctuations économiques et aux changements géopolitiques. La troisième leçon concerne le rôle des infrastructures économiques mondiales. Les systèmes monétaires ne reposent pas uniquement sur les décisions des gouvernements. Ils dépendent aussi de nombreux éléments. Les marchés financiers, les banques internationales, les institutions économiques et les réseaux de paiement. Par exemple, des organisations comme le Fonds monétaire international analysent régulièrement l'évolution des monnaies dans les réserves mondiales et dans les échanges internationaux. Ces institutions jouent un rôle important dans la compréhension et la stabilité du système financier mondial. La quatrième leçon concerne la vitesse des transformations économiques. Contrairement à certaines idées populaires, les grandes transformations du système monétaire mondial se produisent généralement sur de longues périodes. Les monnaies dominantes changent rarement du jour au lendemain. Ces évolutions impliquent souvent des décennies d'adaptation économique, d'innovation financière et de transformation des relations commerciales internationales. Enfin, la dernière leçon concerne l'importance de l'analyse économique et historique. Comprendre l'histoire des monnaies, du commerce de l'énergie et des relations économiques internationales permet d'avoir une perspective plus large sur les débats actuels. Les discussions autour du commerce du pétrole, du rôle du dollar américain ou de l'émergence possible d'autres monnaies reflètent des transformations plus profondes de l'économie mondiale. Dans cette perspective, les changements observés aujourd'hui peuvent être vus comme une étape dans l'évolution continue du système économique international. Observer ces tendances permet de mieux comprendre comment les marchés mondiaux fonctionnent et comment ils pourraient évoluer dans les années à venir. C'est précisément ce type d'analyse qui permet d'éclairer les grandes transformations économiques de notre époque et de mieux comprendre les forces qui façonnent l'avenir de l'économie mondiale. Depuis des décennies, une grande partie du commerce mondial du pétrole est réalisée dans une seule monnaie, le dollar américain. Ce système, souvent appelé pétrodollar, est devenu l'un des piliers du système financier international. Grâce à ce mécanisme, le dollar s'est imposé comme la principale monnaie utilisée dans le commerce de l'énergie, influençant non seulement les marchés pétroliers, mais aussi l'économie mondiale dans son ensemble. Mais aujourd'hui, certains changements commencent à apparaître. Plusieurs grandes économies, notamment Chine, cherchent à développer davantage l'utilisation de leur propre monnaie dans le commerce international. Dans ce contexte, certains échanges énergétiques commencent parfois à être réalisés dans d'autres monnaies, comme le yuan chinois. Ces évolutions soulèvent de nombreuses questions. Le système du pétrodollar pourrait-il changer dans les prochaines décennies? Le commerce mondial de l'énergie pourrait-il devenir plus diversifié sur le plan monétaire? Pour comprendre ces débats, il faut également regarder la géographie du commerce du pétrole. L'un des points les plus stratégiques du monde est le détroit d'Ormuz, un passage maritime par lequel transite une grande partie du pétrole exporté depuis le golfe Persique. Dans cette vidéo de Atlas économique, nous allons explorer comment le système du pétrodollar a été créé, pourquoi le dollar domine encore le commerce de l'énergie, pourquoi certaines économies explorent aujourd'hui d'autres monnaies, et quelles pourraient être les conséquences pour l'économie mondiale. Comprendre ces dynamiques permet de mieux analyser les grandes transformations économiques qui façonnent le monde actuel. Alors, le système monétaire mondial est-il en train de changer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette analyse économique.